monde, me revoici pour une petite causerie entre nous. Cette fois-ci, pas de paysage, juste moi, comme mes premières vidéos. Voilà, donc je vais revenir sur un sujet que vous avez été nombreux à valider. Il s'agit du divin. Alors, quand je parle de divin, de quoi s'agit-il? Tout dépend de là où on se place. Pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, le divin, c'est un mot qui peut être connoté bon nombre de fois. Alors, le divin, moi je vais parler du divin en nous, je ne vais pas parler de l'égrégore religieux, je ne vais pas parler de l'égrégore christique, ou un petit peu, parce que j'aime bien toujours y revenir, parce que l'enseignement originel est intéressant, mais je parle bien de l'enseignement originel, pas celui qui est passé par le New Age, vous vous en doutez. Voilà. Sachant que tout ce qui est retouché, retravaillé ne correspond plus à l'énergie originelle qui peut vraiment nous aider à évoluer en conscience. Voilà, tout est transformé, tout est un petit peu télécommandé, ça passe par les programmes, donc ça n'a plus la même valeur. Voilà. Alors, certains d'entre vous, ceux qui me connaissent bien, ont dû voir ma vidéo sur l'entité, par exemple, Kryon, K-R-Y-E-O-N, ou Cryon pour ceux qui parlent anglais, sans le E, donc c'est K-R-Y-O-N, une entité qui n'a jamais été incarnée, que canalise Lee Carroll, un Américain, depuis plusieurs années, et qui a eu beaucoup de mal à entrer en lien avec cette entité. Bon, on comprend pourquoi, hein, au départ, qui se laisserait pénétrer par une entité pour canaliser quelqu'un qui ne va pas chercher autre chose qu'en lui les réponses. Voilà. Méfiance. Donc lui, il était très cartésien, donc il a résisté. Au final, il a bien fait. Il a bien fait, mais il y a un mais, c'est-à-dire que malgré tout, se laisser pénétrer par une entité pour canaliser, moi je ne suis pas pour du tout. Je ne le fais pas, je ne le ferai plus. Pour la simple et bonne raison que ça laisse des traces à l'intérieur de nous, dans notre espace. Donc, moi, ça, je ne suis pas pour du tout. Si ça fonctionne pour certains, qu'il y a des messages, etc., ça les regarde. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne le ferai pas, c'est certain. Parce que, voilà, notre espace nous est réservé, personne ne doit y pénétrer. Qui que ce soit, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, Marie et moi-même, on parle assez souvent de notre espace à préserver. Et en préservant notre espace, eh bien, on ferme la porte à ce qui est extérieur à nous. Voilà, c'est la première chose. Donc, revenons sur cette vidéo, justement, où je parlais de cette entité. Quelle est-elle? Que vaut-elle? Etc. Et on avait vu que, bon, c'était quand même une entité très contrôlante, hein, dans le sens où, déjà, elle s'impose quelque part pour canaliser. Enfin, elle s'impose. Aussi, il y a quelque chose qui a permis le fait qu'elle essaye de s'imposer à travers ce personnage, Lee Carroll, bien sûr, hein, il n'y a pas de hasard, il y a toujours 50% de responsabilité d'un côté comme de l'autre. Les failles autorisent son arrivée. Bon, donc du coup, je continue. Il a divulgué des enseignements finalement multidimensionnels, des plans subtils, sur l'ADN, sur notre conscience, sur qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, la conscience des animaux. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Et honnêtement, du temps où j'étais très jeune, j'ai lu quasi tous les livres de Lee Carroll avec son entité Cryon. Et honnêtement, j'ai trouvé un enseignement extraordinaire dans la théorie. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis il y a le pour et il y a le contre. D'un côté, il canalisait, donc ça, non. Et d'un autre côté, il récoltait tous ces enseignements. Bon. Au jour d'aujourd'hui, je vous dirai ce que l'on fait avec Marie. On va chercher les infos. On les obtient quand on fait des enquêtes. Donc, il n'y a pas besoin de canaliser des entités ni quoi que ce soit. Qu'elles soient positives et bienveillantes ou négatives et malveillantes. Qu'importe, dans tous les cas, moi, je ne suis absolument pas pour. Je vous en parle, ça ne veut pas dire que je valide, hein, je le redis. Donc, l'enseignement de cette entité était super. Et c'est ce que nous avons retrouvé bon nombre de fois dans les enquêtes que nous avons faites avec Marie, notamment sur la conscience, sur l'ADN, sur la multidimensionnalité. Attention au terme New Age, hein, vous mettez votre énergie derrière chaque mot.
Et vous employez les mots qui résonnent pour vous, hein. C'est ce que je fais moi. Le mot âme, je le remplace par conscience. On en parlait dans une capsule là dernièrement. Le mot soi supérieur, je le remplace également par conscience. Voilà, chacun emploie l'énergie qu'il désire. Le soi divin, c'est sa propre essence, hein, tout simplement. Donc voilà, mettez bien l'énergie que vous désirez derrière les mots que vous employez. C'est vous seul qui gérez comment vous vous exprimez, comment vous voyez la chose. Donc les enseignements de cette entité étaient vraiment super, ça m'a parlé. Et à l'époque, j'avais eu plein de fois des frissons, tellement ça avait résonné ce qui était dit quoi là-dedans. Bon après, j'ai donné mon pouvoir nulle part, hein. Cette entité diffusait un savoir et puis c'est tout, ça s'arrêtait là, quoi, hein. Le seul qui était sous emprise, c'était Licarol finalement, puisqu'il n'était pas libre, quoi, de cette entité. Quand il canalisait, c'est arrivé qu'il soit en pleurs, plein d'émotions, bon, bref. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a du pour et il y a du contre. Mais tous ces enseignements, on peut les récupérer en se connectant, en allant chercher auprès de notre conscience ces infos-là. Voilà. Donc, peut-on considérer cela comme du divin? C'est ça le sujet du jour aussi, ça en fait partie. Oui et non. Parce que finalement, c'est un enseignement qui vient du tout de la création. Alors maintenant, là où ça pêche pour moi, c'est que c'est une entité qui le diffuse. Et ça, cette info-là, on peut aller la trouver nous-mêmes. Donc voilà, c'est en ça que je ne suis pas pour les canalisations. C'est remettre son pouvoir à l'extérieur. Ou c'est une entité qui nous divulgue des choses. Et on peut même tomber dans l'addiction. Tiens, aujourd'hui, je vais canaliser, je vais aller voir d'autres infos, je vais aller chercher encore des réponses à des questions que je peux moi-même avoir finalement, par moi-même. Durant le sommeil ou en me connectant à ma conscience, si j'y arrive, parce qu'évidemment, c'est pas à portée de tout le monde. Hein. Mais voilà, pour ma part, je ne le ferai pas parce que ces infos-là, comme je le disais, je les ai eues en enquête avec Marie pour la plupart. Et je ne suis pas encore au bout, c'est pas fini, on n'a pas fini d'aller explorer. Donc, la canalisation pour nous, ce sera non. Un grand niet. Mais bon, quand même à l'époque, voilà, ça m'a amené des choses qui vibraient déjà en moi depuis toujours, quoi. Voilà. Alors après, il y a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui canalisent, bon, voilà. Et ces enseignements sont toujours issus de la conscience originelle, finalement. Donc, ces enseignements sont justes. C'est pas le contenu qui cloche de mon point de vue. C'est le fait qu'on passe par d'autres entités, bienveillantes ou non, qui nous diffusent cette information. Voilà. Donc alors voilà, il y a à prendre et à laisser, tout simplement. Ces informations sont très justes, mais voilà, on ne se connecte pas à ces entités, on ne leur laisse pas l'espace. Voilà, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc après, pour les personnes qui vraiment ont besoin de passer par là, bon, eh bien, il y en a qui ne pourront pas s'en empêcher, qui sont complètement addicts à ça, accros, et c'est la seule vérité pour elles. Bon, ben là, elles seules cheminent, on ne peut pas faire les choses à leur place ou essayer de leur montrer la chose autrement, si vraiment elles ne veulent pas se sortir de là-dedans. Pour ceux qui sont là-dedans, le seul message que j'aurai à leur passer, c'est finalement prudence, quoi. Prudence, récolter l'information, mais il y a zéro pacte qui est fait, quoi. L'entité, elle ne revient pas à telle heure, tel jour, pour diffuser son savoir. Il n'y a pas de truc comme ça qui se passe. Comme par exemple les médiums qui se font réveiller la nuit, je dis bien qu'ils se font, parce qu'il y a eu un consentement quelque part, mais le résultat il est là. Ils se réveillent la nuit pour canaliser. Pour ça, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais il est où le pouvoir, là, son propre pouvoir, où est-il passé, quoi. Voilà. Donc, je ne juge pas, je ne critique pas, c'est juste mon point de vue, hein, encore une fois, mais je ne valide vraiment pas ce type de choses. Alors à l'époque, moi je ne m'étais pas connectée, hein. J'allais chercher cette info, cette théorie, ça me plaisait de le lire, mais je ne me connectais à rien. L'entité, j'allais pas lui parler ou me relier à son énergie ou faire des dons sur la chaîne. Je prenais ce qui résonnait pour moi et le reste, je mettais de côté tout simplement et j'avançais de mon côté. Voilà, ça c'est pour moi la meilleure option. Et voilà, tout simplement, pas y rester là-dedans, pas rester dans ces idées-là de canalisation. Voilà, là vraiment je ne suis pas pour, quoi. Personne ne prend notre espace, je le redis. Voilà pour le point des canalisations et de l'enseignement originel qui est tout de même valable, malgré le fait que je ne sois pas pour la canalisation. Ce point-là étant abordé, maintenant je vais en venir au divin. Alors, question de sémantique à présent.
quand on parle du divin, je me connecte au divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue de certains, ce sera je me connecte à l'égrégore christique. Du point de vue d'autres personnes, ce sera je me connecte à la religion. Et les religions, il y en a un paquet. Hein. Ça peut être bouddhiste, ça peut être toutes les autres. Ou alors, est-ce que je me connecte au divin qu'il y a en moi? Et ce divin qu'il y a en moi, personne ne peut me l'enlever, personne ne peut y toucher, ça m'appartient. Voilà, vous voyez? C'est là où je veux en venir. Si vous m'entendez dire connectez-vous au divin, venant de moi, ça sera à l'intérieur de vous. Ça voudra dire, égal, votre conscience, ce qui émane de vous, votre guidance intérieure, votre sagesse. Voilà ce que ce sera pour moi, le divin. D'où l'importance de bien préciser, quand on s'exprime, à quoi on veut faire allusion, où on veut en venir. Et souvent dans mes capsules, vous me verrez me répéter, j'aime bien me répéter, hein, je sucre pas les fraises, mais j'aime bien récapituler pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La communication, c'est important pour bien se comprendre et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni d'ambroglio, pardon. Donc pour ma part, je récapitule souvent. Connectez-vous au divin, si je dis ça, c'est en vous, à l'intérieur de vous. Allez chercher l'info en vous, voilà, c'est ça. Sa propre divinité. Par exemple, si je dis aussi son féminin sacré, son masculin sacré, pareil, sacré, ça peut être la sacralisation, la religion, le Christ, bref, que sais-je, hein, ça va loin. Voilà, moi, si je parle de sacré, toujours pareil, c'est en nous, voilà. Pour moi, il n'y a pas de New Age. Si je parle d'âme, ce qui m'étonnerait parce que maintenant, ce mot, je ne l'emploie plus, il ne vibre pas pour moi. Ça voudra dire conscience. Pour moi, âme, conscience, soit supérieure, soit divine, c'est la même chose. C'est en nous, tout simplement. Et en nous, c'est pas à l'extérieur. C'est juste ici, à l'intérieur. Et d'ailleurs, sur le plan subtil, on ne peut pas localiser l'endroit. Il n'y a pas d'endroit. C'est partout et nulle part à la fois. Vous voyez, c'est ça le truc. Et je sais que vous me suivez là-dedans parce que on ne peut pas représenter une idée abstraite dans du concret, vous voyez, c'est compliqué. Dans les capsules, à chaque fois, j'essaye de m'approcher au mieux de ce que je perçois, mais c'est pas facile parce que il n'y a pas de représentation cartésienne de ce que je perçois. C'est bousculant parce qu'on ne peut pas mettre des mots là-dessus. Un peintre qui va faire une toile abstraite, comment retranscrire ça dans le concret, quoi? On va lui dire, mais t'as dessiné quoi là, ça ressemble à rien. Il va vous dire, pour moi, ça représente ça. Pour une autre personne, ça va représenter ça. C'est abstrait, donc il n'y a pas de concrétisation vraiment avec des mots pour le représenter. C'est une représentation symbolique, c'est celle de chacun. Et pour représenter l'ensemble de la création avec des mots, ça sera ma représentation à moi. Après, ça peut être une représentation différente pour une autre personne. L'idée, elle est là, c'est que pour retranscrire, c'est complexe. Donc aussi, doublement, là, je perçois l'intérêt de mettre une précision supplémentaire derrière tous les mots qu'on emploie, en fait. C'est important, pour vraiment pas se perdre dans les concepts et vraiment savoir de quoi on parle. Du moins, l'interlocuteur se doit d'être clair dans ce qu'il dit pour pas qu'il y ait de confusion, quoi. Voilà, pour le divin... Je vais faire un petit parallèle sur Jésus. J'aime bien à chaque fois Jésus. C'est vrai que je plaisante autour de lui parce que finalement j'adore et il me fait souvent rire. Tout ce qui a été fait autour de Jésus me fait souvent rigoler et je le prends souvent à la dérision et j'adore, je m'éclate avec ça parce que bon, ben, il faut savoir rire aussi, hein, c'est ça, hein, la légèreté. Jésus, pour moi, c'est à la fois drôle et sérieux parce que sérieux, quand on voit les dégâts qui ont été faits autour de la religion, là, je ne valide pas l'enseignement christique, absolument pas. Tout a été transformé, galvaudé pour contrôler les peuples avec l'Église. Et pire à l'époque avec le clergé et le tiers-état. Alors là, laissez tomber le truc, on était complètement sous contrôle. Je ne valide pas ça, là, tout ce qui est religieux. C'était pour nous mettre dans une case et nous faire obéir. Je ne valide pas. Voilà, par contre, les enseignements originels, j'en reviens toujours à ça, du Christ sont absolument extra parce que ce que nous enseigne justement c'est dire Jésus, c'est un enseignement abstrait aussi, hein, c'est pareil, il n'y a pas de concrétisation avec ça, c'est abstrait. Ce qui nous était montré métaphoriquement et de manière personnifiée par Jésus, c'est que tout simplement ce qu'il fait, nous pouvons tous le faire. Voilà.
Il ne s'agit pas de prier un Dieu, d'aller prier tous les jours à l'église. Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché. Mais non, mais pourquoi faire? Il n'y a pas de purgatoire, on ne pêche pas. On récolte simplement les fruits de ce que l'on sème. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de t'as fait ça, tu vas être puni, tu vas être sacrifié, tu vas être sur le bûcher, il y aura une sanctification. Mais non! Pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est un moyen de nous maintenir dans la peur. Non! La seule personne qui peut vous fustiger, c'est vous-même. C'est tout, il n'y a pas d'autre personne qui peut le faire à part vous. Donc, c'est pour ça, la prudence. Personne ne sera sur le bûcher. Non. Vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé. Et derrière cet enseignement, vous allez vous dire, tiens, ben là, j'ai fait ça, la dernière fois, j'ai récolté ça. Donc maintenant, je vais faire autrement. C'est tout. Et des fois, ça n'arrive pas tout de suite, les effets. Ça peut arriver très loin, ou parfois même dans d'autres incarnations. Enfin, voilà, tout n'a pas lieu à l'instant T, quoi. C'est pour ça que des fois, ça met du temps dans la matière. Quand on balance une idée pour récolter un résultat, ça peut mettre du temps. Tout n'est pas en place tout de suite, à l'instant T. Voilà, comme un enfant capricieux qui veut quelque chose, il l'obtient tout de suite. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, c'est la structure vibratoire qui doit être prête à l'accueillir. Et puis, c'est en fonction de ce que l'on fait à chaque seconde. Donc, les résultats, on peut les récolter bien après dans le temps. Voilà. Donc là, bon, je m'égare. Mais voilà, pour en revenir aux enseignements christiques, ce qu'il a montré, quand j'aime bien ce parallèle où il pose la main sur l'enfant qui est malade, il regarde les parents et il dit, il est guéri. Et l'enfant est effectivement guéri. Mais pourquoi? Là, Jésus, il a montré ce qu'on pouvait faire chacun, ce que chacun d'entre nous est capable de faire. Et s'il y a 1/1000 de pourcent de doute dans ce que l'on fait, ça ne fonctionnera pas. C'est ça qu'il nous enseigne Jésus. C'est pas autre chose que ça. Jésus ne nous a jamais dit « Prosternez-vous devant Dieu le Père, priez et vous serez exaucés ». Mais non, c'est là justement qu'il est le souci. Le divin, c'est quoi? C'est vous, c'est ce qu'il y a en vous, le divin. C'est ce en quoi vous croyez en vous. C'est pas autre chose. C'est pas un vieux bonhomme avec la barbe blanche devant lequel on va se mettre à genoux pour qu'il nous pardonne nos péchés et qu'on puisse trouver la félicité. Mais non, non, non et non. C'est pas ça. Voilà, vous le savez, hein, de toute façon. Au fond de vous, vous savez. Vous attendiez juste, voilà, que cela soit dit, validé, confirmé, parce que vous-même, vous allez le valider et vous le validez déjà. Voilà. Je dis vous, c'est une majorité d'entre vous, bien sûr. Donc, voilà, pour moi, c'est simple. C'est juste ça, en fait. Dieu le Père, c'est ce qu'il y a en vous. Point barre. Jésus, c'est ce qu'il y a en vous. Jésus, c'est le miroir de la puissance que vous avez pour réaliser à la hauteur de ce qu'il a réalisé tous les miracles, tout ce qu'on peut considérer comme miracle, tout ce qu'il a fait. Les guérisons spontanées, etc. Et les miracles de Lourdes et compagnie, c'est pareil, tout ça c'est quoi? C'est le divin en nous, c'est ce divin-là dont je parle. Le divin en nous. Voilà en quoi ça consiste quand je vous parle de divin. C'est rien d'autre que la puissance que nous avons. Alors après, certains ou certaines d'entre vous vont me dire, oui mais Patricia, je fais comme Jésus, hein. Je pose la main, ça y est, tu es guéri, ça marche pas, hein, je peux essayer toute ma vie, ça marche pas. Alors déjà, le fait de dire ça marche pas, oui, ça marche pas, c'est sûr. Le fait de ne pas y croire, vous vous croyez puissant à la hauteur des exemples qu'a montré Jésus? Est-ce que vous vous sentez 100% puissant comme lui? Soyez honnête. Honnêtement, moi encore, j'ai du mal à me dire à 100% je peux faire ça. Donc, partant de là, ça ne peut pas encore fonctionner. On n'est pas prêt, c'est tout. On n'est pas prêt. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc, quand on sera vraiment bien en conscience, bien prêt, qu'on aura évolué, qu'on aura augmenté notre fréquence à un niveau suffisant pour pouvoir être suffisamment... c'est même pas être dans la croyance, c'est être dans la non-croyance. On n'a pas à croire. On a juste à savoir qu'on est. On est cette puissance, on peut le faire, on le fait, on l'a déjà fait, on l'a déjà. Voilà, vous voyez, il faut qu'on arrive à atteindre cet état vibratoire. Et bon, ben voilà. Tant que ça ne fonctionne pas de toute façon, c'est que, vibratoirement parlant, dans notre structure énergétique,
ou subtil comme vous le voulez, nous ne sommes pas encore prêts. Mais c'est pas grave, voilà, on apprend, on avance en conscience. Et le jour où on sera capable de faire ça, eh bien, c'est que l'enseignement christique aura été compris en totalité. L'effet miroir de l'enseignement christique aura été à 200% fructueux. C'est juste ça en fait. Voilà pourquoi j'aime bien reparler de Jésus à chaque fois. Vous voyez, c'est pas le Jésus religieux qu'on connaît, qu'on nous montre. Non, c'est l'effet miroir du Jésus qu'il y a en nous, c'est ça. Nous sommes notre propre Jésus. Ça, il faut le garder bien ancré en nous, les copains, les amis. Et voilà, c'est juste ça qu'il y a à comprendre. Le divin, c'est ça. C'est rien d'autre que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est les capacités que nous avons, que nous ne croyons pas possibles. Et pourtant, elles sont là. Ça demande de cheminer, de comprendre, de sortir de la croyance et de savoir que nous sommes cette puissance. Ça demande des expériences qui doivent se faire encore sur notre chemin et on ne peut pas l'avoir tout de suite là comme ça. Voilà. Mais en tout cas, l'enseignement, il est là. Il est là et il est prêt à être utilisé. Alors, quand nous serons prêts, à chacun son chemin, nous ne sommes pas tous prêts au même moment, eh bien, nous serons capables de réaliser ce que nous appelons des miracles qui finalement n'en sont pas, puisque nous sommes simplement la représentation 3D de notre partie subtile qui est capable de tout, absolument tout, puisque nous sommes énergie, nous sommes la pensée, nous sommes la matérialisation de ce que nous pensons. Je pense, j'agis et je crée. C'est juste ça. Nous sommes rien d'autre que ça. Et ça, il faut que nous prenions le temps, de le comprendre. Soyons patients. Ne nous accablons pas. Ne soyons pas impatients. Il suffit juste de l'intégrer et de visualiser le résultat déjà là. De visualiser comme tout ce que l'on veut voir dans notre monde, le visualiser déjà là. Et ainsi, l'énergie pour accomplir ce pseudo-miracle peut commencer à cheminer et à se mettre en route. Maintenant, libre à nous d'en faire quelque chose, tôt ou tard. Mais ça s'en vient. Continuons de cheminer. Nous sommes là pour ça. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette petite précision vous aura apporté des éclaircissements. Et puis j'espère avoir fait le tour de tout ce qui était important à vos yeux. Sinon, n'hésitez pas. Notez de côté ce que vous voudriez explorer les fois d'après. Et ainsi, je pourrai les aborder lors d'un live ou lors d'une prochaine capsule. Voilà. Pardon pour les quelques cafouillages parfois parce que j'improvise. Hein. Je ne fais pas de plan, je ne fais pas de 1, 2, 3. Non, non, c'est totalement improvisé. Et je vais là où ma conscience me guide. Et c'est ce qui fait nos capsules, nos causeries. Voilà. C'est ce qui fait la valeur de nos échanges aussi et de ce que je vous transmets. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.